comment vous trouvez un peu, disons, ce cheminement un peu autour de la 5G qui se fait à plusieurs niveaux sans pour autant que les acteurs communiquent? C'est pas bon. Je trouve que c'est pas bon. Je trouve tout simplement que on n'a pas tiré les leçons ou les enseignements des licences 4G. Hein, puisque le constat, dans un moyen terme, a été que des opérateurs ont eu la licence 4G par rapport à d'autres. Ils sont trois sur le marché. Il y a un qui a eu la licence 4G par rapport à ses concurrents. Les cahiers des charges, les obligations, forcément, ce pas les mêmes. Donc, pour régler un marché où les opérateurs n'ont pas les mêmes obligations, c'est très difficile. D'accord? Et aujourd'hui, la 5G, bah, on a l'impression que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a répondu à un appel d'offres et puis les autres, bon, on ne sait pas, c'est des discussions. Mais ce n'est écrit nulle part. Donc la procédure, On n'en comme je parle l'ai pas, dit, en mais fait. non, on n'en parle pas. Parce que la procédure, elle doit être transparente pour tout le monde. Oui. Ça doit être la même procédure. D'accord? Et si on se trompe dans la procédure, on reprend. Aujourd'hui, on ne fait pas une course vers la 5G. Et cette 5G-là, moi, je pense que, d'ailleurs, il faudrait véritablement avoir des lignes directrices claires, qu'on partageait, que les gens ils sachent véritablement cette 5G-là, ça va nous apporter quoi exactement par rapport aujourd'hui à ce que nous avons et par rapport à notre écosystème. Aujourd'hui, la 4G, je pense que le chemin, certes, a été balisé, il y a eu quelques couacs, il fallait en tirer les expériences. Aujourd'hui, la 5G arrive, c'est très bien, c'est bien, les opérateurs en veulent, ils veulent faire commencer à commercialiser des services, c'est très bien, mais il faut que les lignes directrices, en tout cas du côté du régulateur, soient claires, partagées, pour qu'on sache véritablement vers quel type de marché nous allons dans avec ces licences 5G. Et si on n'a pas, les opérateurs disposent des licences en même temps, il est difficile de réguler le marché tout simplement. Parce que pour un, on va fixer des obligations dans son cahier de charge, et pour les autres, bon, on va essayer de gérer. Qu'est-ce que ça a pour conséquence? C'est que tout simplement, ça dégrade la valeur du marché. C'est aussi simple que ça. Vous avez un marché parce que vous avez des opérateurs Oui. qui ne sont pas alignés et qui n'ont pas les mêmes obligations. Bon, ben, résultat des courses, vous essayerez de réguler, mais très difficilement parce que vous allez réguler avec des paradigmes qui sont complètement dépassés. En effet, on a aussi l'impression que les prix ne sont pas les mêmes. Donc, c'est des négociations à plusieurs vitesses. Oui. Je vous cite le Rassemblement des entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication, le RESTIC, qui demande au nouveau président de la République de révoquer à titre conservatoire la licence 5G de Free en attendant que une audit procédural soit effectué sur le montant payé par l'opérateur Free, qui est en deçà du prix de 60% d'acquisition de son concurrent, le groupe Sonatel Orange. Un petit commentaire de votre part? Mais non, mais c'est clair. Je pense que c'est ce que je dis. C'est-à-dire que la régulation doit avoir pour objectif de veiller à l'équilibre du marché, à ce que les obligations qui incombent à l'une des parties soient les mêmes par rapport à l'autre pour pouvoir justement faire l'arbitre. Mais si vous êtes l'arbitre d'un match de foot où ce n'est pas les mêmes obligations, Où le match ne se joue pas en temps réel sur le même terrain. en temps réel sur le même terrain, c'est très difficile de réguler. Donc, ce que dit le RESTIC, je pense que c'est logique. C'est logique. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, on doit pouvoir avoir quand même la transparence, qu'on sache mais comment ces licences ont été octroyées et, avec quel montant? Avec quel montant? Dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Encore mieux, mais c'est plutôt les modalités. C'est-à-dire qu'on a dit, pour une part, c'est un appel d'offres. Il y en a un qui a répondu, qui a acheté. Puis les autres disent qu'ils n'ont pas les moyens. Et puis après, on est parti discuter. La 4G, oui. Voilà, après, on est parti discuter. Bon, on ne sait pas. Et partout où il y a des discussions qui sont en dehors des procédures, ben, il y a des suspicions. Donc, il faut éviter cela. Il faut remettre les choses à plat et puis discuter avec des opérateurs qui ont intérêt à avoir les mêmes obligations parce que demain, les sanctions ne seront pas les mêmes. Et quand vous dites remettre à plat, c'est faire machine arrière sur la 5G, repartir de zéro? Non, pas forcément. Consolider ce qui est acquis et ce qui n'a pas été fait dans les règles de l'art. Et peut-être expliquer après comment on en est arrivé là, oui, comment se sont passées les différentes attributions au nom de la transparence. Mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout doit être transparent. Je disais tout à l'heure que le régulateur, c'est une maison de verre. La régulation, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être autre chose que ça. Parce que autre chose que ça, elle va défendre des intérêts partisans. Ou en tout cas, des discussions vont se faire en catimini. Or, le régulateur, c'est comme, pour reprendre une expression, oui. c'est voilà, de dire, il est là,
il discute avec l'ensemble des acteurs Il de doit être l'écosystème équilibré. et il doit être à équidistant. Mhm. Les règles du jeu sont claires, transparentes pour tout le monde.